donc l'angle alpha 1, nous voyons également l'angle alpha 2. Et là, si vous regardez, on nous a donné donc un autre angle qui fait 30 degrés. Donc, comment allons-nous procéder pour déterminer alpha 1 et alpha 2? Ce que je peux rappeler ici aux élèves du niveau 5e. Donc, il est important, avant d'aborder ce genre d'exercice, d'avoir un prérequis. Donc, faites un constat à ce niveau. Vous voyez ces symboles. Donc, il n'est pas mis hasardement. C'est pour nous dire que cet angle est un angle de 90 degrés, qu'on appelle aussi angle droit. On a déjà expliqué la notion de l'angle droit. Et comme cette demi-droite-là, elle est perpendiculaire à la droite qui est horizontale, et qu'elle fait un angle de 90 degrés avec l'horizontale, cela veut dire que de ce côté également, dans les mêmes cadres d'idées, nous avons aussi un angle droit. Et comme c'est un angle droit, il va mesurer aussi 90 degrés. Ça veut dire qu'ici aussi, nous allons avoir 90 degrés. Mais l'angle là qui fait 90 degrés, qu'est-ce que vous constatez? Ce n'est rien d'autre que alpha 1 plus les 30 degrés que nous avons à ce niveau. Donc, il regroupe les deux angles, c'est-à-dire alpha 1 et l'angle qui fait 30 degrés que je peux appeler alpha 0. Donc, quelle est la relation que l'élève doit poser à ce niveau? Il doit comprendre que alpha 1 plus alpha 0, qui fait bien sûr 30 degrés, va nous donner un angle droit, donc c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Et à ce niveau, donc je rappelle que vous avez encore compris la notion des angles complémentaires. Dans votre cours, on vous a expliqué quand est-ce que des angles sont complémentaires. Donc l'angle alpha 1 et l'angle alpha 0 sont complémentaires. Pourquoi? Parce que la somme de deux donne un angle droit de 90 degrés. Et comme nous connaissons alpha 0, on va tout simplement tirer alpha 1 et on va trouver alors alpha 1 égale à 90 degrés moins 30 degrés. Ce qui va nous donner donc alpha 1 égale tout simplement 60 degrés. Donc voilà comment procéder pour déterminer la mesure de l'angle alpha 1. Je rappelle la contrainte.